Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du film The Vigil qui est la dernière production des studios Blumhouse et qui sort le 29 juillet au cinéma. Le film est réalisé par Keith Thomas dont c'est la première réalisation et il en est également le scénariste. Dans The Vigil, on suit le personnage de Yakov, un jeune homme qui se détourne peu à peu de la communauté hassidique suite à une agression qu'il vient de subir. Il est embauché en tant que chômeur pour la nuit et il va devoir affronter un démon. Un chômeur, c'est un gardien qui est chargé de veiller sur le corps d'un défunt pendant la veillée funèbre. Il doit rester avec le corps jusqu'au matin, jusqu'aux funérailles, et il doit passer la nuit à réciter des prières pour protéger et pour guider l'âme du défunt. Yakov est embauché parce que le vieil homme qui vient de mourir est assez isolé, sa femme souffre d'Alzheimer et personne d'autre ne peut veiller sur lui. C'est également un bon moyen pour les membres de sa communauté d'essayer de le ramener un petit peu vers eux, sauf que le personnage de Yakov n'a plus la foi mais qu'il va devoir affronter les démons de son passé s'il veut sauver son âme ainsi que celle du vieil homme. Is er een te doen? Madame Litvak? Madame Litvak. Dans The Vigil, on aborde les thématiques de la foi et de la perte de la foi. On suit ce personnage qui est incarné par Dave Davis, qui va devoir renouer avec lui-même, qui va devoir affronter son passé, qui va devoir se pardonner, qui va devoir faire un travail de deuil s'il veut survivre à la nuit et affronter les forces obscures qui s'abattent sur lui. C'est un personnage qui en plus de ça souffre de stress post-traumatique suite à son agression et sa perception de la réalité, elle est parfois troublée par ses angoisses et également par le traitement qu'il prend. C'est un film qui aborde l'horreur de façon assez minimaliste selon moi, ce qui n'est pas forcément pour me déplaire parce que je préfère toujours la suggestion au grandiloquent. Ceci dit, la scène de fin assure vraiment le spectacle, mais sans en faire trop. La mise en scène du film est vraiment intéressante, il y a beaucoup de travelling, il y a quelques plans séquences qui sont réalisés. L'atmosphère est très bien travaillée, très réussie. On suit toute l'action dans une toute petite maison qui est très peu éclairée. Il y a beaucoup de lumières qui sont bleutées, vertes, qui vont rajouter énormément au sentiment de malaise qu'on va ressentir tout au long du film. Toute l'action du film se déroule dans une toute petite maison new-yorkaise avec le seul personnage de Yakov pour nous accompagner. On va donc devoir se fier à lui pour être certain de ce qui se passe vraiment. L'unité de lieu est donc très restreinte ainsi que l'unité de temps parce qu'on nous apprend dès le début du film que la nuit ne va durer que 5 heures, ce qui permet de vraiment restreindre entre guillemets l'action et les déplacements du personnage principal. Alors on peut reprocher au film de ne pas beaucoup innover dans le sens où c'est pas un film d'horreur qui va révolutionner le genre ou qui va réinventer les codes du cinéma d'épouvante, mais c'est malgré tout un film qui propose quelque chose d'original, qui propose de façon en tout cas assez innovante au cinéma parce que dans la plupart des films de possession ou même de maisons hantées, on utilise toujours le cadre de la religion catholique comme point de départ, ce qui fait qu'on utilise toujours plus ou moins les mêmes poncifs de possession ou même les mêmes techniques d'exorcisme. C'est assez dur de se démarquer dans le sous-genre de la possession en utilisant toujours la même religion et donc toujours les mêmes rituels. Ici, le fait d'utiliser comme point de départ la religion juive, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que ça porte un regard nouveau sur le film de possession. D'ailleurs, ça m'a permis de faire quelques recherches sur cette religion et d'en apprendre un peu plus et de comparer avec la religion catholique. Et j'ai appris que dans la religion juive, il n'y avait pas vraiment de notion d'enfer. Et de ce fait, il n'y a pas vraiment de notion de démon. C'est des éléments qui tiennent plutôt du folklore, voire même de la superstition. Et le réalisateur Keith Thomas a dû faire énormément de recherches dans des textes parfois très anciens pour trouver une entité qui collerait parfaitement à l'histoire de son film. Ici, il va utiliser donc une entité qui s'appelle le Madzik. Ça m'a fait penser au film Possédé qui était sorti en 2012, qui utilisait également le cadre de la religion juive comme point de départ, avec un démon qui ici était un Dybbuk qui possédait une petite fille et qui personnellement m'avait permis de découvrir le rituel d'exorcisme judaïque. Au-delà de l'aspect démon et possession, c'est un film qui va également aborder le sujet des violences dont certaines religions peuvent être victimes, que ce soit hier ou encore aujourd'hui malheureusement, et il va nous montrer de façon assez métaphorique mais assez intelligente comment un traumatisme ou une blessure du passé peut presque devenir héréditaire, il va se garder et se transmettre de génération en génération. Ça va nous permettre de faire le lien entre le personnage de Yakov et le personnage de Monsieur Litvak, qui est donc le défunt. C'est vraiment bien mis en scène, j'ai trouvé ça assez intelligent, même si ça utilise quand même quelques lieux assez communs.
Mais en tout cas, on va nous servir ça avec quelques scènes de flashback qui vont nous permettre de mieux comprendre les deux personnages et de mieux les lier. C'est également un film qui va parler de la communauté et de comment on évolue au sein d'une communauté. Ici, on utilise la communauté hassidique qui est une branche de la religion juive orthodoxe, qui est une communauté assez solidaire d'après ce qu'on comprend. De toute façon, je trouve que le fait d'accepter de veiller un corps qui n'est pas de sa famille, même si le personnage de Yaakov est payé pour le faire, je trouve que c'est un acte qui est très généreux en soi, mais on comprend aussi les aspects négatifs et le fait que cette communauté très restreinte a empêché le personnage de Yaakov d'évoluer comme il l'aurait souhaité et peut-être de guérir son traumatisme et penser ses blessures comme il aurait dû le faire. Tout ça, on le comprend assez rapidement dès la scène d'introduction parce qu'on suit Yaakov dans un groupe de paroles pour les gens qui ont quitté la communauté hassidique. Et on a des éléments qui sont assez pertinents dans le sens où on comprend que c'est une communauté qui rejette toute forme de modernité. Donc par exemple, ils n'ont pas de télévision, ils n'ont pas de smartphone et ce sont des petits éléments qui vont devenir assez importants dans la nuit que Yaakov va passer dans la maison de Monsieur Litvak. Selon moi, The Vigil, c'est un film qu'il faut découvrir. Voilà, si vous avez l'occasion d'aller le voir en salle, franchement, n'hésitez pas à le voir. Comme je vous disais, c'est pas un film qui va complètement innover, révolutionner le cinéma de genre. Mais en tout cas, c'est un film qui est très inspiré, voilà, qui a des idées originales à proposer, qui utilise un thème et un point de départ qui est quand même assez novateur dans le style de film de possession. C'est un film qui remplit son quota de frissons, il y a quelques petits jumpscares. C'est beaucoup moins effrayant que ce que j'imaginais. Voilà, quand j'ai vu la bande-annonce, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus effrayant. Mais ceci dit, j'ai quand même eu ma petite dose de frisson parce que je suis rentrée dans l'histoire, parce que je me suis laissée prendre au jeu, parce que j'ai bien aimé l'atmosphère et parce que j'avais envie de suivre ce personnage et de voir ce qui allait lui arriver. Vraiment, donnez-lui sa chance. Voilà, c'est un film plutôt sympa. Je crois qu'en plus, ça sera le seul film d'horreur qui sortira cet été au cinéma, donc profitez-en. En tout cas, pour une première réalisation, je trouve que c'est très réussi et à savoir qu'actuellement, le réalisateur Keith Thomas travaille sur une nouvelle adaptation du roman Charlie de Stephen King, qui sera produite par Blumhouse et par Universal, donc affaire à suivre. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de découvrir le film Vigile ou si peut-être vous avez déjà eu l'occasion de le regarder. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour me le faire savoir et pour m'encourager. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!